Cette passion de la musique et associée à l'électronique est née lorsque j'avais à peu près 18 ans, en entendant d'une part des musiques type Klaus Schulze, Tangerine Dream, et d'autre part, j'ai toujours été, à titre personnel, amoureux de l'électronique. Donc j'ai trouvé un domaine où allier les deux, électronique et musique, et j'ai commencé à l'époque à réaliser un kit qui s'appelle le Formant d'Elector. Elector étant une revue spécialisée en électronique, qui à l'époque faisait pas mal de choses dans l'audio. Et puis l'envie de bidouiller, j'ai été chercher dans d'autres revues, et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un séquenceur, en logique câblée, c'est-à-dire avec des composants, c'était pas de la programmation comme aujourd'hui. J'ai fait des extensions petit à petit qui sont nées pour le formant avec un séquenceur, etc. Un synthétiseur plein de boutons, ça sert à créer des sons. Tous les boutons que l'on voit sur ces appareils servent à colorer, à amener une note, à la colorer et à lui donner une forme d'enveloppe. Un synthétiseur, c'est fait pour synthétiser de la musique. Donc la structure d'un synthétiseur, c'est un oscillateur, des modulations, un filtre, des amplis, des enveloppes. Pour réaliser un son, il faut quoi? Il faut un oscillateur, il faut différentes formes d'ondes dans cet oscillateur, il faut des moyens de modulation de cet oscillateur. Ça, c'est le cœur, le générateur sonore. On y rajoute des générateurs de bruit pour faire différentes choses, par exemple l'hélicoptère, le tonnerre, etc. On y rajoute des oscillateurs dits basse fréquence pour faire ces fameuses modulations. Et derrière viennent des filtres qui donnent la coloration de chaque synthétiseur. Et cet appareil est né d'une idée d'un musicien qui disait moi j'ai beaucoup de sonorités Moog, j'aimerais avoir autre chose. Donc je suis parti sur mon idée d'avoir possibilité de plusieurs filtres et déjà dans l'idée de pouvoir mémoriser ce qu'on appellerait les patchs, les câbles du modulaire. Ce qu'il apporte d'autre, c'est donc une richesse dans les modes de jeu, puisqu'on peut faire du son à une note, très riche, avec plusieurs oscillateurs. On peut faire 2 sons, on peut faire 3 sons, on peut faire marcher un arpégiateur, on peut faire marcher un séquenceur, tout en jouant avec une autre main. Il apporte cet ensemble, plus le fait de garder dans cette notion de synthétiseur modulaire, le fait de pouvoir changer la coloration grâce au changement de filtre. Pour créer ce synthétiseur, on part de la feuille blanche, et on a une petite idée des spécifications utilisateurs. Quand on dit il y aura 3 oscillateurs, c'est qu'on sait déjà qu'on veut en mettre 3. Un oscillateur, ce sont des schémas publics, connus. Après, on peut les corriger, les adapter, inventer des choses autour des formes d'ondes. Donc je pars de ces schémas, je les mets sur un logiciel spécialisé. Ce logiciel spécialisé me permet de faire des circuits intégrés, par exemple, donc des circuits de ce format-là. Donc ceci représente un module, et là, entre autres, c'est un module de filtre. Une fois que je reçois ces filtres, ces circuits, je les câble. Donc j'ai acheté auparavant les composants qui correspondaient à ma nomenclature de circuits. Je les câble, je le teste jusqu'à ce que je trouve ce qui me correspond. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que j'ai décidées au schéma qui ne sont pas les bonnes. Donc je les corrige, mais cette fois, c'est l'oreille ou l'oscilloscope qui décide. Et une fois qu'on a testé tous ces modules, là, dans ce cas particulier, j'avais décidé d'en faire une matrice de modulation. Donc voici comment ça se présente un circuit nu, circuit presque nu, puisqu'il n'a pas encore tous ses composants. Voilà un circuit d'une partie de la face avant. Pourquoi faire un circuit? Parce que c'est pour éviter que tous ces boutons, plus tous les potentiomètres qu'on ne voit pas ici, soient mis avec des fils. C'est pour éviter les fils. Alors les fils, il y en a. Ils vont être reliés ici par ce qu'on appelle des nappes, qui sont plus faciles à produire que des fils individuels, un par un. Donc le cycle de développement complet, pour arriver au produit bon à produire, a pris environ 14 mois. Si j'ai tous les composants et le boîtier assemblé, il me reste encore à le poncer, à le cirer, etc. Il me faut 15 jours en faisant que ça pour en faire un. J'ai toujours eu envie de créer quelque chose de mes mains et de mes produits. C'est pour ça que j'ai réalisé d'abord des modulaires, des modules, que j'ai copiés sur ce qui se faisait, sur les gens qui mettaient à disposition des schémas. Donc aujourd'hui,
J'arrive à apporter des petites choses à moi, ce que j'ai fait dans ce synthétiseur-là, le Synth R3, où par exemple, il y a des modulations auxquelles j'ai pensé qu'on ne faisait pas avant, ou bien apporter un panoramique sur chaque voix pour que ça soit intéressant à l'enregistrement au studio. Voilà, ça c'est des idées personnelles. Mais aujourd'hui, il est difficile de dire on conçoit quelque chose de nouveau, par exemple sur les filtres dédiés à cette musique qu'on appelle commandables en tension. Presque tout a été exploré, presque tout. Des filtres, moi j'en propose déjà 7 différents, il y en a peut-être une quinzaine dans la nature, presque tout a été proposé. Donc on n'invente pas, on modifie, on adapte, on corrige ou on adapte, mais on n'invente pas réellement. Aujourd'hui, l'innovation, bon, entre guillemets, si j'ose parler d'innovation sur ce petit appareil, c'est les câbles qui sont devenus mémorisables, le filtre qui est interchangeable, du numérique qui apporte un arpégiateur, un séquenceur relativement riche par rapport à ce qu'on peut trouver sur ces machines-là. Voilà. C'est pas de l'innovation, c'est de l'évolution.